Donc vous avez rencontré Ottilia et elle s'est un peu présentée. Elle, elle vous a un peu décrit la vie en Autriche, mais pour la question du pouvoir religieux, alors en Autriche, je vais checker pour être plus précis, puisque je t'ai répondu un peu vaguement. Euh, je dois avoir peut-être un peu plus de précision sur l'Autriche. Alors, ah ah, où est l'Autriche? Euh, Quelque part à l'est. Oui, oui, mais j'ai dans ma liste. Bon, bah, tant mieux. euh... Putain, et elle y est pas. Hmm, Ils ont fait quoi les Anglais? Pourquoi l'Autriche a disparu? Non, non, elle est sur la map, mais ça a l'air d'être, ça a l'air d'être plutôt. Ah, c'est bizarre parce que. Ah, c'est peut-être un mélange des trois grandes religions. Au niveau des couleurs. Ah, en Autriche, c'est un conflit entre le culte du vrai Dieu et le culte du sincère repentir. Ouais, ça permet, ça donne un peu de lest aux chercheurs, hein. Si les religieux se prennent la tête entre eux, ils seront moins occupés à chercher Ouais, si les ceux qui religieux posent des doutes. s'affrontent, ils peuvent pas faire trop de chasse aux sorcières, ouais, en vrai. Ouais. Bon, bah, ouais, tant pis pour moi. J'avais un supplément sur les religions, mais il n'a pas trop donné de réponse. Alors, aussi concernant l'affrontement entre Isidore et Fianan à propos de l'espace, Oui. euh, Athelred a pu en entendre parler, hein, puisque, bon, au Palais des Doges, les rumeurs circulent vite. Et donc, entre scientifiques, bien sûr, ils ont dû parler du problème là, des deux jeunes qui se prennent la tête et qui font beaucoup de bruit à s'affronter et à se confronter et qui dérangent les travaux des autres scientifiques. Donc, de cette façon-là, Athelred a pu aussi entendre parler de ce conflit hein, entre les deux jeunes. Le jeune physicien et le jeune mécanicien. Ensuite, quelques jours passent et Honorio dit à Aliona que
Le conflit entre les deux jeunes a été très bien géré. Il est très impressionné par les retours. Et tu as sûrement gagné des points auprès de Jaros, de Yaros, le délégué de la surface, le chef des ménestrels. Et il te félicite. Hein, il n'en attendait pas moins de la merveilleuse Aliona. Merci. Ouais. Il te dit qu'il va y avoir une visite d'un ménestrel à Venise, mais qui n'est pas vénitien. C'est une visite secrète. Cette visite secrète, est-ce qu'il vient souvent à Venise? Non, c'est assez rare, hein, ces visites à Venise. Il est déjà passé 2 ou 3 fois, mais c'est un célèbre ménestrel de Paris, la capitale de la France. Et il s'appelle Vrod Raviex. C'est quelqu'un d'assez d'assez cultivé et qui passe du temps avec Yaros, le délégué de la surface, le chef des ménestrels, mais aussi avec certains scientifiques du Palais des Doges. Donc il va passer, mais les habitants ni de Venise, enfin les habitants de Venise ne seront pas mis au courant et voilà, sa visite restera discrète par la volonté du Conseil des délégués et surtout par la volonté de Yaros. Mais si tu veux, Honorio peut te permettre de le rencontrer. Si ça te dit. Elle va accepter, comme ça elle va voir de qui il s'agit. Et Klengdorf aussi, quelques jours ont passé et tu es retourné voir Vicar. Ouais. Pour t'assurer qu'il ne broyait pas du noir. Il y a sa musique aussi. Et puis écouter sa musique. Et bon, il a écouté tes sages paroles et il s'entraîne, il veut essayer de s'améliorer et il te dit qu'il va y avoir une visite d'un ménestrel, une visite secrète d'un ménestrel, le fameux ménestrel de Paris. Il te prévient, il t'en parle à toi aussi. Il s'appelle Vrod Raviex et il va passer pour discuter avec Yaros. Ils sont bons amis les deux, et avec certains scientifiques du Palais des Doges. Là aussi, il comprend pas trop. Voilà, il a les privilèges de ce ménestrel, de la surface, qui ne fait pas du tout partie de la communauté vénitienne et qui a le droit quand même de venir visiter la ville secrète. Enfin, ça peut être dangereux. Enfin, Yaros met la ville en danger. Et, Vicar, ça l'énerve et il a envie de dénoncer Yaros. Il a envie
d'exposer cette visite secrète pour se venger un peu du fait que Yaros l'empêche de retourner à la surface. Ça apportera... là, je comprends ses envies de vengeance, mais qu'est-ce que ça va lui apporter? Et qu'est-ce que ça va lui apporter d'exploser ça? Bah, ça le soulagera peut-être parce que il souffre. Ça me fait penser au au conflit de la surface. Les gens sont en colère, tuent d'autres gens, ce qui fâche encore plus de monde, crée de la colère, qui crée plus de morts. J'y vois un peu le même cycle j'y vois un peu le même cycle. Mm. Peut-être, chercher à comprendre le plus possible l'importance qu'a ce Vrod en question. Il y a clairement des secrets derrière. Tendre l'oreille, essayer de comprendre ce qui se passe et qui sait peut-être plus vous servir de la situation pour prouver que vous êtes fiable. Si vous balancez les secrets d'Yaros, vous allez créer encore plus d'animosité, ce qui n'aidera en rien votre situation. Mm. On a vu il y a quelques mois une chercheuse qui avait des domaines de recherche qui n'étaient pas appréciés, s'est juste retrouvée exclue de la cité. Ouais. Vous risquez juste une sanction. Allez, refais un test de persuader sur Vicar. Donc ouais, 44 plus 10. Oh non. Non, mais il a bien entendu tes paroles. Mais bon, il se demande si t'es pas en train de te mettre du côté de Yaros, quoi. Hein, et ça le déçoit. Après, ouais, c'est j'ai raté, que je vais pas contre-argumenter. Non, enfin, disons que tu ressens dans la conversation que voilà, il est un petit peu blasé, comme si toute sa logique, toute sa façon de penser était erronée, alors qu'il a cette impression d'être dans le vrai. Mais bon. Il a pas tort, il a pas tort en fait dans le principe. Il est presque trop idéaliste par rapport à son boulot en fait. T'as fait un test de charisme x5 pour essayer de créer un lien avec Vicar ou non, pour l'instant t'étais juste avec persuadé? Encore. Voilà, vas-y, fais un jet de charisme x5 avec Vicar. Ouais, 53. Donc, bah, tu lui échanges des paroles sensées, tu t'essayes d'écouter sa musique et de le comprendre, mais tu sens que il est faussement ami avec toi et qu'il met une certaine distance avec tes solutions, quoi. En même temps, ça fait sens. Il est frustré, il est en colère. Et, Ouais. Je vais jamais dans son sens, donc je comprends tout à fait. Il est pas paranoïaque, mais voilà, il voit un peu le mal partout et
Je noterais peut-être que j'en parle à Yona. Elle trouverait peut-être plus facilement les mots que Klendorf. Tu, tu peux. Sinon, tu peux aussi aller voir Ottilia et lui proposer une greffe d'outils sur ses mains. Les deux seraient à faire, ouais. Les deux seraient à faire. Tu peux faire les deux. On va essayer d'aller proposer l'idée à Ottilia. Tu vas la trouver au Palais des Doges? Ouais. Ouais. Ok. Donc dans son laboratoire, hein, il y a plein de mécanismes d'horlogerie, des horloges démontées aux quatre coins de son atelier de travail. Et donc oui, bonjour Ottilia. Oui. J'aurais une idée à vous proposer. Parce Ah. que c'est une idée qui pourrait... beaucoup de personnes pourraient la trouver désobligeante, donc j'espère que ce n'est qu'une proposition. Mhm. Mais est-ce que vous greffez quelques outils de précision pourraient vous aider dans votre travail? C'est une demande surprenante. Elle n'y a jamais pensé, réellement. Elle a ses outils dans son rouleau de cuir. Hmm. Hmm. Elle serait pas forcément contre l'idée si tu lui présentes un projet avec des croquis ou qu'elle puisse se faire une idée plus précise de ce que tu veux faire. Est-ce qu'elle pourrait me présenter les outils qu'elle utilise le plus souvent, Ouais. qui me donnerait une base pour peut-être envisager justement de préparer les croquis en question? Mhm. Et dans ce cas-là, je réfléchirai à ce sujet, je lui présenterai des croquis qui pourraient correspondre à ce qui lui serait le plus utile, parce que je suis pas horloger moi-même. Ah bah, dans son laboratoire, elle peut te montrer les outils qu'elle utilise le plus souvent. Et donc, c'est des micro-tournevis, des micro-pinces, des écarteurs médicaux. Des fines tiges à aimant. Et elle, Lesquels sont les moins pratiques ou vous demandent le plus d'efforts, dextérité ou de... il y a en fait il y a aussi des loupes. Elle a besoin aussi de verres grossissants. Et elle est limitée par la puissance des verres grossissants qu'elle utilise. Parce que elle aurait pour projet, elle aimerait en fait étudier des atomes. En fait, elle voudrait faire une horloge atomique pour avoir une mesure du temps la plus précise possible. C'est son projet actuel, enfin en tout cas qu'elle vient de commencer. Elle te montre des plans qu'elle a dans son laboratoire, mais il lui faut des microscopes électroniques, des choses qui pour l'instant sont dans les laboratoires des Palais des Doges, mais
qui sont extrêmement limités en nombre et qui sont donc limités en temps d'utilisation. Et donc, ça, pour l'instant, ça fait que son projet est un peu ralenti par la limitation des outils dont elle aurait besoin. Mais voilà, micro-tournevis, micro-pince, fine tige aimantée, des écarteurs médicaux. C'est le genre d'outil qu'elle utilise pour fabriquer, enfin en tout cas pour travailler sur des mécanismes les plus petits possibles. Tu peux même voir sur son atelier qu'actuellement elle est en train de fabriquer une horloge qui tient dans la main. Et... On est loin du sac à dos dont elle parlait pendant le repas. Eh oui, donc là, ça c'est un peu son travail intermédiaire avant son projet ultime de l'horloge atomique, quoi. Oui, elle est en train de chercher à miniaturiser ses travaux. Exactement. Donc elle a vu dans des vieux bouquins que c'était possible de fabriquer une horloge qui tient dans le creux de la main, et ça s'appelle même une montre à gousset. Voilà, en gros, sur quoi elle est en train de travailler. Et les autres, Athelred et Aliona, J'ai normalement Norio me dit qu'il me prendrait contact avec Raviex, c'est ce qu'il m'a dit quand exactement? alors Vrod Viarex va passer dans les jours prochains, mais il ne sait pas exactement quand, mais il te préviendra si tu veux le voir. Hein. D'accord, du coup il me préviendra quand il sera là pour une petite rencontre. Ouais, si tu veux le voir, ouais. Bon, on va dire que quelques jours passent et que Vrod Raviex est arrivé dans la ville de Venise. D'accord. Donc si tu veux, Honorio peut te le présenter. Sur Honorio pour aller voir l'invité. Alors, c'est un gros homme qui a un style vestimentaire qui peut être discret, mais il est toujours mal habillé, il est toujours débraillé, il a toujours un bout de chemise qui tombe par-dessus sa ceinture, il a une espèce de problème à bien s'habiller. Par contre, c'est un artiste. Il dégage le cliché d'artiste de sa personne. Donc, il salue Honorio et en lui disant, alors il a un fort accent français en plus, mais il peut communiquer avec vous en commun, bien sûr. Hein. Et donc il dit à Honorio, je suis surpris que tu viennes m'importuner pendant ma visite. Tu n'as jamais adhéré à mes idées profondes et à mon art.
tu préfères rester neutre, et ça je peux le comprendre. Oh, mais tu es là pour me présenter cette charmante demoiselle, et donc il te fait le baise-main, il est respectueux de la jante féminine. Je te montre à quoi il ressemble. Il est pas franchement beau. Voilà à quoi il ressemble. Ah, Par contre, c'est un poète et dramaturge euh, expert, maître poète et maître dramaturge. Donc il te demande, mais d'où venez-vous, belle demoiselle, aux allures rustres? hum, donc, elle va lui dire tout simplement je suis arrivée il y a quelque temps dans la cité de Venise. Quelques mois. Ah, vous profitez des charmes de cette ville hors du temps. Oui. Eh bien, j'espère que tout cet enrichissement que vous allez puiser et absorber dans votre âme fera de vous quelqu'un de meilleur et de plus sage et de plus juste. Merci pour. Voilà, ne faites pas comme Honorio et ne vous limitez pas à juste protéger cette communauté. Cette communauté, elle a un but plus grand qu'elle. Mais bon, c'est difficile de percevoir au-delà quand on est à l'intérieur. Et je comprends qu'Honorio ne veuille pas prendre plus de risques que cela. Mais il pourrait apporter tellement plus à la surface, aux populations extérieures à cette ville miraculeuse. Et donc il y a Honorio qui lui dit, mais s'il vous plaît, Raviex, vous savez bien que ce joyau, s'il est mis sous les yeux de tous et de n'importe qui, il y aura forcément des cupides qui vont vouloir le voler, et ceux qui ne pourront pas voudront le détruire. Et il y a Raviex qui fait, mais Honorio, vous ne voyez pas qu'en chacun d'entre nous, il y a du bon, même dans la pire des crapules. Et bon, Honorio dit, Raviex, vous êtes un petit peu trop rêveur, hein, et pourtant, vous êtes dans un endroit onirique. Oui, votre prénom me le rappelle constamment. Hein. Bien, jeune fille, voilà, ne vous perdez pas dans des passions qui pourraient vous consumer. Oh, et ensuite il sort un carnet et il note ce qu'il vient de dire. Ah, c'est pas mal, ça servira dans une de mes prochaines pièces de théâtre. Et ensuite il vous laisse. Et si tu veux, tu peux discuter avec Honorio de ton côté. Chère Aliona.
Elle va te dire Honorio, il fait du théâtre. Apparemment. Ouais, entre autres, ouais. Il écrit des ouvrages, il fait du théâtre. Il est un des patrons, un des mécènes. C'est un patron artisan des artistes de Paris. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence dans la capitale, la ville de Paris, qui est connue. Son surnom, c'est la Cité de Lumière. Non, la Cité de Cristal, même, je crois. Attends, je vérifie, mais je crois que c'est la Cité de Cristal, Paris. Ah. Paris. Ouais, c'est la Cité de Cristal. Et il y a beaucoup d'artistes qui écrivent autour de la ville de Paris. Et tu pourras trouver des ouvrages à la bibliothèque Marciana si jamais tu veux en savoir plus. Moi-même, je n'ai pas encore été visité aussi loin. Je ne suis jamais encore allé à Paris, te dit Honorio. Mais en tout cas, la cité de l'amour, c'est Venise. Ce sera pas Paris. Ça a fait souhait. La preuve, c'est que tu es là, hein, Aliona. Elle va demander à Honorio si est-ce qu'il retourne bientôt à la surface ou il va rester encore quelques temps. Pour l'instant, il a pas encore de mission. Il espère ne pas avoir à retourner à la surface le temps que tu deviennes citoyenne. Il aimerait rester là toute l'année, mais bon, ça dépendra de Yaros et des délégués s'ils ont des missions. En tout cas, à Venise, il a des cours à prodiguer, donc Yaros a une bonne raison de le garder à Venise pour l'instant. Puis s'il reçoit une mission, il fera la demande de rester pour continuer à vous suivre, vu que vous êtes un peu ces trois... c'est trois des choix. Recrues. Ouais, recrues, voilà, c'est ça. Vous êtes ces trois recrues, donc c'est une autre raison qu'il a de rester. Je lui dis juste c'était par curiosité. Mais ouais, il y a ce risque-là, hein, qu'il soit appelé en mission. Si la mission, faut envoyer le vicaire. Ouais. Elle va lui demander est-ce qu'il y a une raison particulière pour que Raviex y vienne. Est-ce que c'est juste de la visite ou est-ce qu'il fait quelque chose en particulier? Il connaît des gens importants à Venise, entre autres des délégués et des scientifiques, ainsi que des médecins de l'hôpital. Genre de visite de courtoisie, quoi. Diplomatique, apparemment, plus. Norio te dit, Aliona, que Raviex, c'est quelqu'un qui influence les gens. C'est un influenceur. Et s'il est là, ce n'est pas juste par visite.
il a, il a sûrement des gens qui sont sous son influence ici. Et, et il a essayé de recruter Honorio dans son groupe d'influence, mais Honorio, pour l'instant, est resté distant de Raviex. Il voit en fait que c'est un artiste qui veut peut-être détourner les gens importants de la communauté de leurs priorités pour ses propres ambitions. Donc elle lui dira qu'elle fera attention à Raviex dans ce cas-là. Il connaît Volkov, il connaît El Azif, il connaît Montoya, il connaît bien sûr Yaroslav Vanko, il connaît Nicole Blanchard, il connaît aussi Sylvain, le délégué de la santé, c'est Sylvain. C'est un Français, Sylvain Fromont, le délégué de la santé, et il connaît aussi la Doge. Et il la connaît même assez pour se permettre de la séduire, de passer du temps avec elle. Honorio dit à Aliona que Raviex est dans les petits papiers de la Doge. Klengdorf, donc si tu veux, Klengdorf, tu peux essayer aussi via Vicar de rencontrer Raviex. Vicar peut te Mettre sur sa route de manière plus ou moins innocente. ouais, ou en tout cas il peut te prévenir de sa présence, de son arrivée et des endroits où tu peux le rencontrer. Ouais, j'essaierai de, par rapport aux informations qu'il me transmet, j'essaierai de le rencontrer quand il passe, quand il fait un détour par le Palais des Doges. Alors pour ça, il faut le persuader Vicar. Ouais, ça se tente. Ouais, une fois de plus. Non, il te dira rien. Alors, il te dit que lui-même a été mis à l'écart et qu'il n'a pas d'informations sur le moment de son arrivée ou ses itinéraires. Bon, après, au pire, avec un minimum d'informations, on verra s'il y a moyen d'être malin et d'essayer d'anticiper le moment où il pourrait être, de tourner dans les endroits, tenir alerte durant la période de la visite. Ah, mais tu seras pas prévenu. Je serais pas prévenu, mais si j'entends parler de la période où il tourne, j'essaierai d'être alerte des déplacements de personnes, Ouais. des choses inhabituelles qui pourraient sous-entendre que l'invité particulier est dans le coin. Ouais. Ça marche. Après, à part le saluer, je suis pas sûr de pouvoir y gagner grand-chose dans l'immédiat, mais
Je sais jamais si un jour je vais à Paris. Hmm. Et j'avoue bon, qui aimerait bien enquêter quand même un petit peu du côté de ce qui s'est passé avec notre très cher exilé Celia Fontana. Peut-être trouver son assistante si elle en avait une, Oui, tu vois, par exemple. absolument. Et pour savoir un petit peu ce qu'elle avait découvert, si possible, mais il faut déjà trouver l'assistante. Ok. Alors, alors, elle avait un assistant. Si tu... Alors, il faut que tu ailles à l'hôpital pour poser un peu des questions. Ouais, ben j'y étais ces derniers jours, disons. Mhm. Ça va. Ça marche. Hmm. Ouais. Faut en faire des jets quand même, non? Alors, tu vas... Ouais, il va falloir faire un test en persuadé pour avoir l'identité de l'assistant. Persuadé, j'ai 25. C'est réussi. C'est réussi, ok. Bah, tu peux faire une petite croix en persuadé. Hmm. Donc tu apprends qu'il... L'assistant de Celia Fontana s'appelle Vincenzo. Euh, Vincenzo Tonello. Mais je vais essayer de demander où. Tu peux le rencontrer, ouais, à l'hôpital. Ouais, je vais essayer d'avoir une entrevue avec lui. Ça marche. Et en fait, je vais dire que je suis un peu nouveau quand même dans Venise et tout, et que j'aurais aimé comprendre ce qui a fait que Celia a été exilée, bannie. Hmm. C'était quoi ses dernières découvertes? Euh, alors... hmm. Fais un jet charisme x5 pour essayer d'être sympathique. Ouais. Charisme, du coup j'ai 5. 25%. Oui. Oh! Donc t'as réussi à lutter contre ton mépris des Européens et à sembler sympathique envers l'ancien assistant de Celia. Et alors il te dit qu'en fait, bah, Celia faisait des études sur les habitants de Venise. Euh,
depuis la première génération qui s'était réinstallée dans la ville. Il y a, il y a toujours eu dans les archives de l'hôpital des indications sur les états de santé des différents habitants et elle a beaucoup trié et étudié ces archives-là. Elle a passé beaucoup de temps pour essayer de faire des comparaisons et de trouver des points communs entre les premiers colons et les habitants actuels. Donc, ces études portaient sur une période de temps d'environ 150 ans. Vauban est tout ouïe, hein. Mhm. Quels ont été le résultat de ces comparaisons, de ces recoupements, etc. Alors, comme il te trouve sympathique, tu vois, il sort de ses casiers des piles de pages et il te dit ce sont les travaux de Célia que j'ai gardés. Ils ont pas été détruits, hein, même si Célia a été exclue de la communauté, ces travaux sont toujours là. Et bah, c'est moi qui les garde en attendant qu'ils soient demandés par le conseil des délégués ou la Doge. Pour l'instant, on, on a juste demandé à ce que ces travaux ne soient pas exposés au public. Mais il y a beaucoup à lire ou c'est un compte rendu assez court? Alors, tu vois des piles, il y a Ouais, peut-être plus de 1000 pages, hein. d'accord. C'est des piles, c'est des énormes dossiers, mais lui, il a assisté la médecin et il sait à peu près, il peut te résumer un peu les travaux, même si tout est détaillé dans toutes ces pages-là. En gros, les habitants de Venise sont légèrement plus grands que les Européens de la surface. Ils sont aussi beaucoup plus intelligents. Et d'après les travaux du docteur Fontana, c'était sûrement associé au système d'éducation qui a été mis en place dans la communauté. Et le fait de faire étudier les Vénitiens dès leur plus jeune âge et de longues années lors de leur croissance améliore aussi hum, véritablement leur logique et donc leur intellect. Euh, mais il y a, il y a une caractéristique qui est présente sur les quatre générations de colons et d'habitants de la ville, c'est que ils sont plus vulnérables aux maladies. Et ça a pu se voir avec les travaux que fait l'hôpital en fait sur la population. Le fait de mettre en place des vaccins permet de protéger la population et de lutter contre cette vulnérabilité euh, qu'a- que semble avoir la santé des habitants. Donc il serait plus vulnérable que la moyenne aux maladies. C'est ça. On est Ouais, d'accord. oui. Mhm. Donc, elle a fait des courbes de graphiques qui illustrent donc les, les effets amplifiés de ces différences avec les gens de la surface, euh, avec les ancêtres jusqu'à la génération actuelle des habitants de la ville. Et donc dans son compte-rendu, dans ses conclusions, elle indique que euh, ces changements de métabolisme et de, et de modifications naturelles peuvent s'expliquer par l'adaptation à la vie sous un dôme,
le fait que la, la communauté soit isolée de la surface du monde, même s'il y a un peu de sang neuf qui est apporté de temps en temps, il y a quand même un risque que, il n'y ait pas assez de diversité de gènes. euh, et, euh, et ça pourrait expliquer ce qui rend la population plus vulnérable aux maladies. Ou alors, une de ces hypothèses serait qu'il s'agit d'un effet secondaire invisible du champ de force. Parce que dans ses travaux, elle a noté que l'eau douce, la lumière constante et même l'air respiré sont apportés par le dôme. Il semblerait que le dôme puisse transformer une infime partie de l'eau de mer qui est au-dessus de nos têtes en air respirable et en eau douce et bien sûr la lumière constante. Euh, et aussi, elle a noté que la fertilité euh, baissait légèrement d'année en année depuis 150 ans. Ah, Alors, mais ça par contre, ça signifierait que ben, à terme, s'il n'y a pas de gens qui viennent de l'extérieur à Venise, cette société s'éteindrait au bout de quelques générations. ouais. Enfin, allez, C'est-à-dire que oui, le manque de diversité des gènes, le fait que la communauté soit isolée de la surface, peut expliquer cette baisse de la fertilité au fil du temps. Oui. Ou alors, c'est un effet secondaire du champ de force, du dôme. Mais en tout cas, c'est ce genre de conclusion-là qui a été présenté au conseil des délégués, au conseil de la ville. En fait, ces conclusions-là, voilà, n'ont pas plu aux représentants, n'ont pas plu à la Doge, et ils lui ont demandé donc de garder secret et sous scellé ces travaux-là. mais attendez, vous pensez que ces travaux vont être détruits ou ils vont être pris en compte? Il faut remédier aux problèmes qui ont été soulevés dans Bah, ces pour contrôles. l'instant, ils n'ont pas demandé à détruire les travaux, donc a priori, pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir les détruire, les travaux. Et en fait, comme ils ne voulaient pas que cette étude de population soit partagée à l'échelle de la ville, bah, Celia a très mal réagi et les a menacés de tout dévoiler. Et c'est là que donc ça s'est envenimé et que Celia n'a pas voulu céder et qu'il a été décidé qu'elle soit bannie. C'est un petit peu arbitraire hein, au vu des circonstances. Oui, mais ben, c'est le rôle de la Doge d'arbitrer. Hein. Elle a été élue pour ça. D'autres sont au courant. Oui, certains scientifiques du Palais des Doges sont au courant, oui. Puisqu'ils ont aidé en fait le conseil à analyser les travaux. Je sais pas, je vais essayer de lui demander directement. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'opposent, disons, aux décisions du Doge, des Doges, du Conseil, dans Venise, actuellement? Hmm, hmm, Bah, s'il y en a, je les connais pas. Te dit Ouais, Vincenzo, il te dit que bah, les délégués scientifiques, par exemple, eux, ont appuyé. Enfin, de toute manière, le Conseil a voté à l'unanimité le bannissement de Celia Fontaine. ouais, mais avec ces deux facteurs dont vous parlez, les risques de maladie accrus et la baisse de fertilité, c'est une extinction assurée.
Oula, une extinction, bah, À petit à feu, long hein. terme, Mais, oui, à très très d'accord. long Mais terme, vous voyez ce mais que je veux dire? Donc c'est cacher la poussière sous le tapis. Enfin, disons que moi, vous savez, je viens de la surface. Ça me concerne pas tant que ça, mais pour les Vénitiens qui vivent ici depuis des générations, c'est pas. Je sais pas. Vous pensez qu'il vaut mieux ne rien dire et ne pas oh s'opposer. là, ah ouais, non, mais moi, je vous demande de ne rien dire, hein. Si Bien sûr, je bien vous ai sûr. partagé ça, c'est parce que je vous fais confiance, mais il faut absolument pas que ça s'ébruite parce que ça pourrait créer de la panique dans la population, en fait. Et je pense que c'est pour ça que le conseil et que la Doge ont décidé de ne pas partager ces travaux-là, quoi. Surtout que bah, les conclusions donnent plusieurs pistes, plusieurs hypothèses, mais que bon, bah, les travaux sont pas assez avancés pour qu'il y ait des certitudes absolues. Ouais, merci beaucoup, beaucoup. Vous êtes très, très prometteur, Vicenzio. Ben, vous aussi, à Telred, enfin, j'ai entendu dire que vous aviez réussi à concevoir une ceinture incroyable, la ceinture panthère pour les ménestrels. Enfin, votre réputation commence à se faire dans la ville, hein. Il paraît Oui. aussi que vous êtes bien vu des Ictariens. Enfin, euh, disons que quand vous vous êtes présenté dans mon bureau, j'avais déjà une idée vague de à qui j'avais affaire. Et au fil de notre discussion, bah, j'ai été de plus en plus convaincu. Vous pouvez m'indiquer la partie des recherches de Celia qui parle de, disons, des problèmes alimentaires ou de nutrition, etc. Il doit bien avoir ça au milieu de toutes ces recherches, non? Euh, L'alimentation n'a pas été soulignée comme un Non, problème dans ces études. d'accord. C'était plus l'air et l'eau, du coup. Oui, l'environnement généré par le dôme, en fait. Mhm. Mais je vais essayer de quand même parcourir tout ça si vous me Ah non, non, permettez, si vous non, me non, permettez. non, je Ah, ne peux pas vous confier ces travaux, non. non, non, mais les parcourir ici avec vous. Ah oui, oui, si vous voulez. Ah ben, Je vais tenter de les mémoriser, hein. non, mais il y a 1000 pages, mais enfin Non, ça, mais mémoriser la partie haut, peut-être, pour voir. ouais, mais C'est trop de bazar. Ouais, c'est très fourni, quoi. Il y a, d'accord. c'est des, c'est très chiffré. Et donc, bah, tu peux essayer de mémoriser un peu les graphiques qu'elle a fait, mais il te faudrait les travaux sous les yeux pour t'appuyer dessus. Tu peux, Bah, si tu tu veux, vas m'indiquer une mémoriser section. les conclusions, mais Ça Ouais, doit être c'est ça. majoritairement des études statistiques, donc c'est sûr que tu dois avoir des milliers de pages de chiffres, de valeurs, de... Ouais, mais il y a des pages de conclusion. C'est il y a ça des que je pages de veux. conclusion, et sinon, au milieu des chiffres et des tableaux de valeurs, il y a aussi quelques graphiques qui essayent d'illustrer un peu tous ces chiffres. Mais Ouais, en fait, même si tu les mémorises, il te faudrait les travaux sous les yeux pour être très précis, pour quoi. avancer. Ouais, évidemment. Ouais, c'est vrai. Sinon, tu as juste Ok. une idée un peu générale, quoi. Bon, de toute façon, on a compris l'idée générale, ouais. Bon, ben, je remercie Hmm. le Vicenzio. Dis-toi que les travaux qu'elle a faits peuvent souligner la fertilité en baisse et la vulnérabilité aux maladies qui sont plus fréquentes que des gens à la surface et en tout cas bah, qui donnent en tout cas une raison d'être à l'hôpital et aux médecins en fait, hein. Donc Ben justement, je voulais montrer un petit peu le truc ben, à Kleindorf et à Léona aussi pour avoir leur avis sur le truc. Mais je vais leur en parler. ouais, tu peux leur en Parce que, parler, mais tu ne pourras c'est pas leur ça. montrer les travaux. Ouais. Non, ouais, ouais, je sais bien. Hmm. Ok. Donc,
si vous voulez, vous pouvez vous retrouver un soir pour discuter de ce que vous voulez entre vous, mais peut-être de choses ouais, que vous avez découvert. Dites-moi si vous avez l'occasion voilà, de dîner. Alors si vous voulez, vous pouvez même incorporer Honorio à votre petit banquet entre amis, ou sinon juste tous Au les début, trois. Vauban va profiter qu'il y ait simplement Kleindorf et Alona pour leur expliquer les dernières découvertes, à savoir que notre, notre Sylvia Fontana, là, elle s'est faite jeter de la cité parce qu'elle avait trouvé des trucs assez graves, en fait, qui au long terme, allaient à risque de poser des gros problèmes ici. Ils ont l'air un peu de se voiler la face au conseil, là. C'est pas terrible, là. Enfin, moi, après, je veux pas me mêler, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis allé gratter un petit peu, et déjà, c'est pas terrible. Tu nous racontes tout ce que le mec t'a dit? Ouais. Tout ce que Donc, dans ce l'assistant cas-là, Lucette m'a dit, je le révèle, ouais. Et de ce que j'entends, c'est pas plus que les recherches qu'elle a faites, c'est la menace d'en parler d'en parler de manière complètement ouverte. Oui. C'est ça qui a causé son. À vous, ça va, mais voilà. Si une information pareille était publiée à tout le monde, dans le mois qui suit, t'as un mouvement de panique et des révoltes partout. Des informations qui pourraient faire peur à la population de manière à ce point-là, ça détruit la ville. C'est vrai. Par contre, il n'y a pas eu de mission pour faire détruire les recherches intégralement. Comme quoi que c'est pas les recherches qui posent problème à la ville, c'est la menace de tout annoncer au grand public. Il y a peut-être essayer de glisser un mot aux bonnes personnes, je sais pas vraiment à qui. De renverser la bascule. Si tu vois, s'il y a un problème dans l'air et dans l'eau, est-ce qu'on n'est pas capable d'ici? Ça a l'air d'être un truc qui s'est déclenché sur plusieurs générations. Ouais, c'est possible. C'est foutu déjà. Non, pas forcément. Baissement de la fertilité. Avec le niveau de biologie et de médecine qu'ils ont ici, en deux, trois générations, des solutions seraient tout à fait trouvables. On va essayer de faire notre truc dans notre coin. Pour essayer de pallier à ce problème-là, qu'est-ce que t'en penses, si c'est possible? Ça demanderait plutôt peut-être un groupe de recherche spécialisé et peut-être sélectionné par des gens de la cité pour que ce soit des gens qui soient capables de tenir leur langue. Mais c'est sûr que c'est des domaines qui doivent être étudiés. À propos de l'hôpital, vous avez entendu, donc il y a Sylvain Fromont, c'est le délégué de la santé, donc le chef un peu des médecins, mais sinon l'hôpital est géré par des directeurs, plusieurs directeurs, et entre autres il y a, en fait, vous cherchez des gens peut-être influents, et dans les directeurs il y a une directrice qui est particulière, que vous avez dû déjà croiser ou entendu parler d'elle lors de vos passages d'apprentissage des premiers soins ou de la médecine. Elle s'appelle Ginevra Zagherucci. Désolé, c'est dur à prononcer, c'est italien. C'est une directrice qui est assez influente et qui a comme particularité qu'elle est très grande. Et donc, elle est un peu aussi dans les caractéristiques des travaux de Celia Fontana, hein, qui disait que les habitants de Venise étaient un petit peu plus grands que les Européens de la surface. Mais après ça... Elle est très très grande. Et elle recherche l'amour. Et ça, en fait, t'as tous les assistants, les infirmiers qui parlent en chuchotant d'elle en disant que c'est devenu une obsession pour elle de chercher le grand amour.
Et vu qu'elle est très grande, elle intimide tous les hommes, quoi. Et donc, sa taille est un peu sa malédiction, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu... voilà. Vous voyez un peu le personnage? Vous l'avez pas, vous l'avez peut-être vu dans les couloirs, avec une grande blouse blanche. Elle est impressionnante, même de loin, quoi. Tu m'avais Le... parlé d'elle. Tu m'avais parlé d'elle. Ah ouais, bah voilà, bah en tout cas vous en avez tous les trois déjà entendu parler et la seule personne que vous avez déjà vue de sa taille ou voire même un tout petit peu plus grand qu'elle, c'est Iraldi Passeldia. C'est le seul qui est de son envergure. Et je vous rappelle que Iraldi Passeldia, il faisait plus de 2 mètres. Hein. Ouais, c'était. Il était très très impressionnant. Mais bon, lui, capitaine mercenaire, hein, il était obligé d'être impressionnant pour ses hommes. Quoi. Mais après, oui, des différences, quelques différences par rapport à l'environnement. On a tous un peu bourlingué en Europe, donc on a tous plus ou moins dû remarquer d'une manière ou d'une autre que les gens s'adaptent à leur environnement et donc une différence de taille, quelques différences physiologiques sont assez courantes en fait. Les habitants de telle région vont être un petit peu différents de telle autre. Plus grand, plus petit. Ouais, ouais, ouais. Et donc Bah, Aliona qui est avec vous, elle est plutôt rugueuse, c'est une montagnarde, donc Trapu. elle est trapue, ouais. Voilà, donc Particulièrement, ouais. c'est une des caractéristiques, par exemple, qu'elle a par rapport à vous, le fait qu'elle vienne des Carpates, c'est c'est- même Athelred qui est pâle, c'est aussi une caractéristique de là où il vient. Hein. Donc ouais, donc Klingdorf a raison, mais attention parce que pour vraiment percevoir tous ces petits détails-là, il faut avoir beaucoup en connaissance de la biologie. Tu vois? oui, ça justifie que Kleindorf parle de ça facilement. Ah bah très bien, voilà. Qu'est-ce qu'elle en pense, Aliona, des études qu'a partagées Athelred? C'est pas scientifique, mais effectivement, ça peut poser problème à long terme. Ouais, mais comme l'a dit Kleindorf, il faut surtout pas les bruiter, quoi. Ce qu'on sait là. Non, mais par contre, essayez d'en glisser un mot à des gens compréhensibles ou qui ne nous verraient pas automatiquement comme une menace parce qu'on parle d'un truc des recherches de quelqu'un qui a été banni pour ça. C'est sûr que c'est quelque chose qui ne doit pas être ignoré par la cité. Peut-être que Aliona elle connaît quelqu'un d'influent qui a pas non plus les pieds dans la cité et Tout à fait, en Orient. Et il nous fait confiance, puisqu'il nous a fait rentrer ici. Mais ouais, mais Honorio il a les pieds dans la cité. Quelqu'un qui serait plus indépendant. Elle va leur dire qu'elle a croisé. Encore son. Raviex, Voilà. Vrod, Vrod Raviex. Vrod Raviex. Oh, il est déjà en Qui, vie. qui est un plus ou moins ménestrel en fait, un artiste, Ouais, et qui, bien qu'il connaisse Venise et qu'il y passe apparemment de manière occasionnelle, il n'est pas on dirait un ménestrel de la cité. Il va et vient quoi. Ça peut être un contact vers l'extérieur. Ouais, ça a l'air d'être quelqu'un d'influent. Et il est gros et moche.
J'aime comment tu le décris. On sait qu'il va nous servir à quelque chose, mais... L'influence de quelqu'un peut toujours être utile. Je sais pas. Est-ce que Aliona euh, bah, partage avec Klingdorf et Athelred ce que lui a dit Honorio sur, Oh oui. sur Raviex? Oui, comme quoi il aurait une influence sur certaines personnes de la cité. Il y aurait même un réseau dans la cité. Ouais. Ouais, sauf que c'est aussi quelqu'un d'excès. L'idée est bonne, mais je peux pas m'empêcher penser au fait que c'est quelqu'un d'extérieur de la cité. Donc il a ses propres motivations. Ses motivations, parce que... C'est quelqu'un qui se permet de rendre visite à Venise secrètement. Ouais, donc au moins il a l'art du secret. Il sait quand il faut parler et quand il faut se taire. Ouais, mais c'est quand même impressionnant. Ouais. Parce que normalement, faut être citoyen. Normalement, enfin, d'ailleurs, Aliona peut dire qu'il il est proche de la doge. Ouais, mais je lui ai demandé, Léona, on peut le rencontrer où, c'est vrai que... Il vient à la cité, mais il n'est pas ici. Est-ce que je sais s'il y a encore ou pas? Ouais, il y est sûrement encore. Quand tu l'as croisé, il venait d'arriver. Hein. D'accord. Donc, c'est possible qu'il soit encore dans la cité. Il faudrait trouver où est-ce qu'il Ah bah... où est-ce qu'il se trouve. Prenez-vous Où est-ce une qu'il loge chope. peut-être. Prenez-vous une chope. C'est un endroit où est-ce qu'il promenez, loge. Si vous voulez chercher à le rencontrer, vous pouvez tenter un jet de chercher dans la ville. Ouais, je vais essayer d'aller le rencontrer, ouais. On va tester chercher. Ouf. C'est pas fameux, hein, je crois. Normalement, c'est chercher, ça sert à trouver des objets cachés, mais là, ce sera un personnage caché. Je suis à 12, alors. J'ai une chance sur 4. Ça... Peut-être. Facile, moi j'ai envie de dire pour Klingdorf. Vu les jets que t'as fait là jusqu'à maintenant, Allez, je le tente, c'est sur... aucun problème. 26. On considère que vous êtes tous les trois ensemble quand vous le cherchez. Hein. Comme ça, Ouais. si l'un de vous le trouve, vous pouvez tous les trois le rencontrer. Quoi. Ça évite de devoir le trouver et lui dire attends là, on va chercher les autres. Ouais. Pas le trouver. Moi, je crois qu'on va pas le trouver ce soir, hein, mais bon. Ah, Peut-être pas. ça passe pas. T'étais à combien? 26. Non. 26. Ah ouais. Ah ouais, je le tente. Ah bah non. 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 Chercher, Non, moi, j'étais à 13. Attendez, vous avez pas demandé à la ménestrelle. Hein. Vous allez voir, elle va, Ah, je elle peux va, tenter, mais bah, c'est pas sur un elle va 22. vous le trouver. Elle va vous le trouver la ménestrelle. On va faire deux. Elle connaît tout, elle voit tout. Ah non. Là. Je le connais pas. Ah, tiens. Bon, on va peut-être demander si quelqu'un l'a aperçu. Non, en fait, c'est comme ça que vous essayez de le trouver, c'est en demandant si ils n'auraient pas aperçu quelqu'un de débraillé, gros et laid. C'est comme ça qu'elle Voilà. l'a décrit, quoi. Aliona, mais non, les gens vous disent que, bon, non. On est tous beaux ici. On pourrait essayer de poser la question à Vicard. Ouais. Ouais. Ouais, tu peux. Faut faire un test en persuadé pour que Vicard vous aide. Donc 44 plus 10. Oh là 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 là. Catastrophe. Il va me détester. Il va me Non, détester. mais vu que vous êtes tous les trois, tu peux présenter Vicar à Telred et à Aliona, et eux, après, peuvent essayer de le persuader. Oui, bah oui. Ah, bonjour, très cher Lucas. Aliona, vas-y. Bonjour à vous, citoyens en devenir. Essaye de me persuader, de nous aider. Donc,
Normalement, on n'a pas à le persuader, il va nous aider à le trouver, non? Ouais. Il est tenu au secret comme toi, normalement. Ah, ok. On va demander Non, et puis il a pas l'air très joyeux, Vicar. persuader, c'est ça? C'est ça. 27, on va voir. Hein. Monsieur Vicard. J'ai dans l'info, là. Il est posé avec sa mandoline. Oh là là, Oh là là. t'as combien en persuadé? Aliona, t'as combien en persuadé? 27? 27, c'est une maladresse. Oh non. Je te connais pas, je t'ai jamais vu, t'es qui? Ouais, mais moi je te connais, toi t'es la fille de joie d'Honorio. Je suis pas une fille de joie. On parlait comme ça, là. Ouais, mais je te déteste toi et ton fiancé. Là. J'ai le droit de lui donner une patate. Tu veux le frapper? Ah oui, oui, mais c'est un ménestrel, hein, il sait se défendre. Arrêtez, Léona, Elle moi, m'en fiche, je le frappe. Vas-y, vas-y, bagarre. Non, non, non. Je vais essayer de l'arrêter, Léona. Non, tu m'arrêteras pas. 51. Vas-y. Comment ça? Une patate, peu importe, mais au moins Ah, un petit coup bien placé. L'insulte, elle a justifié la patate. Ah zut. Raté. 68. Donc, Je le rate. il se lève, il t'attaque aussi. Et il te touche. Ah zut. Donc il te met une bonne baffe. Je peux l'arrêter? Je peux les arrêter ou pas? Tu peux tenter un jet de bagarre. C'est. T'as combien en bagarre? Ouais, quand même, là, j'ai 32. T'as 32, bah t'as 16% de chance d'arrêter le coup. 16. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais. Sinon il met le coup de poing dans l'estomac à Aliona. Oh là là, dommage. 27. Ah, Non, discret. ouais, Ah, t'es pas assez rapide. Et Aliona, tu perds 2 points de vie. Oui. mais je vais leur dire, calmez-vous, calmez-vous. Frappe Je vais essayer de le persuader d'arrêter. Je peux pas essayer. De ménestrel là, dépressif. Là. Et donc, Athelred se met entre vous deux et vous sépare. Et il y a Vicar qui va s'enfuir et en partant qui va dire vous allez le payer, vous allez tous le payer. Il est ivre mort, ça se voit. Il est colérique, mais il n'est pas ivre, non. Ou alors il est ivre de colère. Il est fou alors. Je l'ai pas attaqué, je vais essayer d'arrêter. Je vais dire à Léna, ça va pas. Donc il y a Vicar qui part dans les rues, hein, dans les rues de la ville. Bonne fille de joie. Ouais, c'est vrai qu'il t'a insulté, cet imbécile. Mais il va nous attirer des problèmes maintenant. En plus, il m'a frappé, donc comme j'ai arrêté, c'est plus moi qui aurais raison. Ouais, c'est vrai ça. Oui, j'avoue, dans l'idée, il t'a insulté, il t'a frappé. Voilà. Alors que toi, tu l'as même pas touché. Mais Alors, on est trop liés, nos témoignages, s'il y avait des questions qui sont posées, n'auraient pas une énorme influence. on devrait aller se rendre directement et indiquer ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut aller. Ah, je crois qu'ils sont. Tout de suite. On peut Oui, voir le effectivement. responsable des ménestrels Yaros? Yaros. Oui, oui, il est sur l'île des Ménestrels. C'est le cimetière. Je vais aller le voir. Bah, il faut prendre la gondole.
On va Ouais. t'accompagner. Un petit coup de gondole, on va voir si j'arrive à avancer. On va t'accompagner dans le doute que tu mettes un pain à nouveau. Enfin, je mettrai un pas s'il le faut. J'ai 29 en canotage. Très bien. Vous prenez la gondole et c'est toi qui utilises la perche? Ouais. Ok, vas-y Aliona, fais ton test de canotage. Bon, vous y allez, mais ça va prendre du temps. On fait quelques détours. Vous zigzaguez Sauf beaucoup. s'il y a quelqu'un sauf si quelqu'un se propose de prendre ma place. Ouais, vas-y, Ah, on va je veux bien laisser tester. faire. Ah, Ouais, ouais, Ah, vas-y. je laisse faire Vas-y. à Kleindorf. Ok. Donc sur 20. Ouais. Allez, c'est réussi. Nice. Ouais. J'ai Ah, réussi on s'en quelque chose. Petite croix en canotage. On va finir marin. Et vous atteignez l'île des Ménestrels.